Pour mon second jour au Japon, j'ai pas fait dans l'originalité. Ueno, Akihabara, Shinjuku, Roppongi. Et je peux vous dire que ça fait une journée plus que bien remplie. Impossible de tout faire en une journée. Même une semaine serait juste. Et encore, en ayant toutes les infos, les coins visités. J'ai l'impression que même après des semaines passées dans le même quartier, il m'en resterait à découvrir. C'est sûrement la même sensation pour tous les touristes et voyageurs du monde, mais peut-être un cran au-dessus pour le Japon. À peine un jour passé à Tokyo et j'ai l'impression d'être déjà amoureux du pays. Car il n'y a pas que le décor général, il y a les gens aussi. Et en 24 heures, j'ai eu plus de marques de gentillesse, de politesse, de respect, de dévouement qu'en un mois en France. En fin de journée, j'ai voulu tester les bains publics, nommés Sento. Comme le touriste lambda, je me suis encore perdu. Et cette fois-ci, le salut n'est pas venu d'une horde de bons samaritains, mais d'une petite vieille sans âge, tellement elle semblait avoir dépassé le concept même d'âge. Passé un certain stade, les gens ne vieillissent plus. Ils s'inscrivent dans l'intemporalité. La petite vieille était donc intemporelle, défiant le temps et l'espace aussi. Car courbée à 90 degrés, comme elle l'était, Newton en aurait fait un infarctus. Elle a compris de suite que je cherchais quelque chose. Elle a commencé à baragouiner en japonais, enfin, j'imagine que c'était du baragouinage. Sentant qu'elle me lâcherait pas et que moult personnes allaient arriver au secours de notre discussion, j'ai juste lâché un mot, Sento donc. Elle m'a fait signe de la suivre, j'ai voulu prendre ses sacs de course, elle a refusé. Lui ai fait mon plus beau mime de sérieusement, et elle a fini par me l'étendre. Elle m'a amené chez elle et je suis resté à prendre le thé, le tout dans un silence de temple. Entre deux étrangers ne partageant rien, même pas la même langue. Le thé, un thé vert japonais, ayant plus la texture de soupe purée que du thé. Un goût très surprenant. Une fois cet intermède passé, elle s'est remise en marche, m'amenant jusqu'au Sento. Ils sont barges dans ce pays. Tellement barges qu'en plus d'un bain froid, un chaud, un sauna et des robinets pour faire sa toilette, le Sento dispose aussi d'un bain électrique. Ouais, un bain où des décharges, je trouve pas de meilleur terme, sont envoyées dans l'eau, histoire de stimuler et détendre vos muscles. Personnellement, j'ai pu y plonger à peine une jambe. J'ai eu l'impression qu'elle allait imploser. Mais revenons sur mon début de journée. Je vous parlerai de Roppongi et des Russes plus tard dans ce chapitre. Ueno, Akihabara, Shinjuku donc. J'ai tellement envie d'écrire à propos d'Igor Sergei, si, que je risque de bâcler un peu. Bon, bâclons Akihabara. Si vous n'êtes pas ultra fan de manga, ni même de la culture pop japonaise, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Ce quartier est clairement le temple du manga, des jeux vidéo et des figurines en résine. Les magasins sont comme les immeubles, en hauteur. Chaque salle thématique est en fait un étage, et au dernier, le porno. Des mangas érotiques ou franchement porno, où on attire le lecteur avec des images de filles à peine pubères, voire pas du tout. Et autant le japonais peut paraître réservé, autant les mecs rentrent dans ces étages sans complexe et bouquinent tranquillou. Ce que j'y faisais moi-même, en fait les indications étant écrites en japonais, voilà. Wano, c'est là où j'ai déjeuné. Si le Japon sait mêler modernité et tradition, ce quartier sait faire de même avec tranquillité et animation. Pour la tranquillité, le parc de Ueno. 530 000 m², merci Wikipédia, avec son zoo et son musée, que je n'ai pas visité. Pour l'animation, Ameyoko-cho, une rue marchande, pour ne pas dire avenue, des boutiques partout du monde, une fourmilière. Tout semble s'y vendre, et ici le client n'est pas vraiment roi. Le premier endroit où respect, politesse et bienveillance ne semblent pas être la Sainte Trinité. Sauf si tu achètes sans tenter de négocier. J'ai terminé avec le temple bouddhiste qui abrite une grande statue de Bouddha. Shinjuku est le quartier que vous voyez dans tous les films, vidéos, photos prises à Tokyo. Une véritable ville lumière. Un quartier d'affaires aussi, et de commerce. On pense qu'il s'agit du quartier nocturne, mais on m'a gentiment aiguillé vers Roppongi. J'y ai visité le City Hall, qui peut être comparé à la mairie si j'ai bien compris. 300 mètres de haut, une vue imprenable sur Tokyo, et surtout sur le palais impérial et son jardin. Mais je devrais dire parc ou forêt. Comme je n'étais pas très loin, j'ai poussé vers la Tokyo Tower, la tour Eiffel rouge où les visiteurs sont entièrement enfermés. Peur des suicides ? Possible, tant le Japon semble être un des pays spécialistes dans cet exercice. Et là encore, la vue est magnifique.
Ce qui nous amène à Roppongi. Quartier nocturne donc, paraît-il. Et oui, c'est effectivement ça. Boîte de nuit, boîte de strip, bar, pub. N'interprétez pas mal mes mots, mais hormis dans les lieux touristiques, voir autre chose que des Japonais est rare. Alors en sortant du métro, me faire alpaguer par deux grands Renois m'a un peu surpris. Ils ont voulu m'emmener dans leur boîte de strip, et bien que déclinant l'invitation, ils ont joyeusement continué sur 20 mètres, pour me mettre dans les pattes de deux autres, tout aussi insistants. J'ai fait une erreur de débutant, j'ai accepté de serrer leurs mains. Ils m'ont pas lâché tout le long de l'invitation. Il a fallu que je refuse 4 fois, que je leur explique pendant 3 bonnes minutes qu'à force de passer du temps avec moi, qu'ils ne rentreraient jamais dans leur bar, ils perdraient des clients potentiels, pour qu'ils me lâchent. Après, j'ai juste tracé en ligne droite sans répondre aux autres abatteurs. Premier bar sympa, DJ, musique électro, mais que des habitués. Difficile de me mêler et de m'intégrer pour la soirée. Second bar introuvable. J'avais pourtant fait un peu de repérage via mon guide touristique. Le troisième fut le dernier et le bon. Un petit pub qui ne payait pas de mine, 2 couples en salle, 3 mecs au bar. Je me voyais déjà prendre un taxi une fois mon verre fini. Ce fut sans compter sur le seul anglais aimant la France. J'ai sans le vouloir piqué la place au bar d'un mec parti vider son trop plein de bière. Un anglais donc, qui fut enjoué de découvrir un français à Roppongi. Un salaryman en voyage d'affaires à Tokyo, cadre sup, un mec charmant, et pas encore bourré. Il a tenu à parler religion, histoire, Paris, culture, philosophie et Paris, géopolitique et encore Paris. Ce qui le tarabustait, c'était qu'il ne comprenait pas pourquoi nous, Français, étions apparemment si populaires dans le monde, alors qu'on avait mis sur la gueule de tout le monde depuis le Moyen-Âge. Les Russes, c'est ça qu'il travaillait le plus mon anglais. Pourquoi les Russes nous kiffaient? D'après lui, hein. Alors que les Anglais non. Je l'ai un peu titillé en lui parlant de Gaulle, du fait que le Royaume-Uni était une succursale des USA. Ça lui a paru convaincant comme explication. Jusqu'au moment où j'ai vu 2 Russes, je veux dire par là des mecs avec des têtes de Russes, enfin vous voyez des archétypes en fait, presque des clichés. 2 Russes donc payaient leur conso pour sortir du bar. En plaisantant, je lui ai dit de leur demander à eux la vraie raison de ce soi-disant amour. Inconditionnel pour les Français. Il s'est exécuté sans réfléchir. Et les 2 Russes sont venus avec nous à notre table, au fond du bar, et là, on a refait le monde. Sergueï et Igor. On a commencé par évacuer le sujet habituel, nom, âge, qualité. Mes amis russes étaient dans l'import-export. Me foutant un peu de leur gagne-pain, je n'ai pas creusé. Long Island Iced Tea. Éducation des enfants, géopolitique, shot de vodka. Histoire, début du commerce d'import-export d'Igor et Sergueï. Mais vous importez, exportez quoi? On est dans l'import-export. Ok, ça j'ai compris, mais vous importez, exportez quoi? On est dans l'import-export. Bière. Philosophie, musique. Et à ce moment, Igor me parle de villes françaises dont je n'ai aucune connaissance. Pas même de nom. Igor me dit que Sergueï connaît tous les réseaux fluviaux d'Europe de l'Ouest. Mais vous importez, exportez quoi? On est dans l'import-export. Non mais ça j'ai compris, enfin peut-être que la barrière de la langue fait que il y a un quiproquo, mais vous importez, exportez quoi en fait? On est dans l'import-export. Rome, les enfants de Sergueï, Paris et spécifiquement place de la Bastille. Le Japon, les Japonais et bien sûr les Japonaises. Shinkansen, qui sont en fait des Jägerbombes. Sergueï et Igor expliquent que bien que communistes, Russes et Chinois n'ont jamais pu se piffrer. D'où le choix de faire du commerce au Japon. Mais vous importez, exportez quoi? On est dans l'import-export. Non mais ça j'ai bien compris que vous étiez dans l'import-export. Pas de soucis. Moi ce que je voudrais savoir, enfin, par curiosité, c'est qu'est-ce que vous importez, exportez? On est dans l'import-export. Bon. Ok, j'ai compris, j'abandonne, tout en fantasmant sur ce qui remplit tes cales, mon pote. Une dernière bière. 6h15, on se lève, je me rassois, je suis fait.
Si j'arrive à prendre le métro, ce sera en mode autopilote. L'autopilotage a fonctionné jusqu'à la station de Shinjuku où j'ai fini par tout vomir. Dans des toilettes. Je sais me comporter dignement en voyage. 7 heures plus tard, je me réveille presque frais. Presque. Petit déjeuner à base de pain au melon. Et je surfe sur les sites de news pour me vider l'esprit et me décider de ce que je vais faire de ma journée. En France, un député très connu s'est fait abattre. Terrorisme, grand banditisme. Le mec était un ripou avec plus de casseroles au cul qu'une cuisine Mobalpa.